Salut, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Bon, je devais faire d'autres vidéos, mais là j'ai une vidéo que je vais faire concernant Jéhovah, Hachem, Allah, Dieu, qui tu veux. J'ai eu un commentaire, et ce commentaire était pertinent et j'ai apprécié. Et je te remercie. Je te remercie, Ozus, car tu dis, et tu me demandes, tu me dis que Satan n'existe pas, que tu as quitté ta croyance, en tout cas tu as peut-être cru à un moment donné, et aujourd'hui tu ne crois plus parce que tu as évolué dans un monde scientifique, ce qui fait que toutes les informations qui pourraient être paranormales, pour toi ne représentent plus rien. Quelque part, je te dirais, tu as raison. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, puisque moi-même en étudiant, je me pose de sérieux doutes. Tu vois, je ne dis pas que tu as tort ou tu as raison, je me pose sérieusement un certain nombre de doutes. C'est vrai que si je n'avais pas vécu, moi et ma femme, si on n'avait pas vécu, si on n'avait pas vu des démons, alors tu vas me dire, explique-moi, scientifiquement, comment les démons, tu ne peux pas l'expliquer scientifiquement. Maintenant, moi j'attends qu'un scientifique m'explique pourquoi dans le paranormal, il y a des choses qui se passent, et peut-être qu'on n'a pas encore le niveau technologie pour le comprendre. Il faut avancer au fruit de la science. D'ailleurs, Étienne Klein disait, lorsqu'il a débattu avec une protestante, tu pourras retrouver certainement sa vidéo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on dit qu'on aime la vérité, mais en vrai, on déclarerait la vérité. On déclarerait les idées qu'on aime. Tu aimes l'idée scientifique que Dieu n'existe pas, Satan n'existe pas, tout ça c'est du mythe, la Bible c'est mythe. Je vais te donner une anecdote. J'espère que tu vas apprécier. Je discute un jour avec un frère témoin de Jéhovah, et je lui parle de Zeus, parce que moi je suis de culture gréco-romaine, hein, je suis français, fier de l'être. D'accord? On parle un jour de la culture gréco-romaine, et j'ai dit, moi je crois en la mythologie, puisque Zeus a couché avec une femme humaine, et il y a eu un enfant nommé Hercule. Bah, il me regarde, il me fait, mais non, Luc, c'est un mythe. Ne crois pas en toutes ces bêtises, culture gréco-romaine, les mythes, tout ça et machin. Pourquoi, et là je suis d'accord avec toi scientifiquement, pourquoi je devrais croire que dans la Bible, des anges se sont matérialisés pour avoir des rapports sexuels avec des femmes humaines, pour donner des enfants qu'on appellera les Néphilim, qui deviendront très violents et agressifs, et pourquoi je ne croirais pas en Hercule? Depuis tout temps, je pense que les mythes et le spirituel ont fonctionné. Alors tu me demandes des preuves. C'est vrai que quelque part, tu me demandes des preuves, je te retourne la situation. Ce que fera un juif. Un juif, tu lui poses une question, il te repose une question. C'est normal, il te met en PLS. C'est comme ça qu'ils sont forts. Alors ma question, en tout cas mon argument, puisque je t'ai promis un argument, hein, tu m'as demandé, j'espère que je plaisante, si vous croyez, c'est donc de venir le prouver. Mais moi, je crois, j'ai rien à te prouver. Pour moi, Dieu existe, je n'ai pas à te le prouver. Que toi, scientifique, tu n'y crois pas, c'est ton problème. Moi, je m'en tape royal. Tu me dis, c'est bien vous, c'est bien moi qui serais fermé de l'esprit. Tu sais, l'esprit, c'est comme un parachute, ça fonctionne mieux quand c'est ouvert. Alors, on pourrait me démontrer à moi, A plus B, que la Bible n'est qu'un ramassis de mythes. Vous ne voudrez jamais rien entendre. Mais moi, je t'écoute, je t'entends. Entendre, c'est une chose. Écouter, c'est s'appliquer à entendre. Et là, je t'ai écouté, puisque je te réponds par vidéo, que je m'applique à entendre ce que tu m'as dit. Et je comprends très bien ce que peut ressentir un athée, puisque tu n'es pas le premier athée avec qui je discute, qui s'attaque à la religion ou à Dieu. On pourrait te démontrer A plus B que votre Bible n'est qu'un ramassis de mythes. Mais si moi je dis à un scientifique, ce que vous dites n'est qu'un ramassis scientifique qui n'amène aucun argument, je vais t'en donner un. Je n'ai pas parlé scientifiquement, je te parle d'un argument. Donc, on va parler d'un argument. Il y a un livre qui a été écrit, puis un jour, et voilà, il y avait Adam. Ça, c'est mon argument.
Il y avait, tu vois, moi je te connais pas, je connais pas ton visage, je sais pas quel âge que tu as, je sais pas qui tu es. Toi, tu me vois sur mes vidéos, tu peux savoir qui je suis, il n'y a pas de souci. Donc on va aller en profondeur. Il y a une époque, un homme qui a été créé par Dieu. Et puis là, d'un seul coup, il a fallu créer une femme, une compagne pour Adam. Et Dieu, endormi, le verbe endormir. J'endormis, tu endormis, non, je plaisante. Endormi Adam, pour lui prendre une de ses parties à lui, de ses côtes, pour former Ève. Écoute, à l'époque, je ne sais pas si les mecs, alors les juifs, hein, peut-être qu'ils sont nuls à chier aussi, hein, pourquoi pas, hein. Mais comment se fait-il que dans la Bible, un truc de mythologie, mythe, hein, les gens, je mettrai en référence en dessous, hein, ce que ça veut dire un mythe, hein. Donc les juifs, c'est des mythos, hein. Comment se fait-il qu'on parle d'endormir Adam, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Explique-moi une anesthésie. Scientifiquement, tu vas me l'expliquer. L'anesthésie, il faut endormir la personne. Donc tu vois, dans ma vidéo, elle est claire, elle est simple. Je viens de te donner un argument que la science aujourd'hui comprend que pour soigner quelqu'un, il faut l'endormir. À l'époque, il fallait opérer très rapidement. Si une personne saignait abondamment, il fallait faire une opération très rapide. Aujourd'hui, tu fais une opération, on t'endort, et voilà, tu es anesthésié, on t'opère toutes les parties de ton corps, et puis tu es tranquille après. Tu n'as rien senti, tu n'as pas souffert. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Eh bien, je te laisse récupérer ton état d'esprit scientifique pour te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre la science et le spirituel? Moi, je parle de paranormal. Je connais le paranormal. Je l'ai vécu. Mais je ne peux pas l'expliquer à un scientifique. Parce que le scientifique, il est fermé. Mais pas dans le sens en mal. Je dis pas, ah bah toi t'es scientifique, ah bah, il comprend rien, c'est même pas la peine de lui expliquer. Ouais, vas-y, ferme-la, c'est un nul. Non, pas du tout. Un scientifique a besoin de preuves, d'arguments. Il avance au fur et à mesure qu'il a ses arguments, qu'il a ses preuves, et je l'accepte parfaitement. Je ne lui demande pas de croire en Jéhovah, en Dieu, en Allah, en Hachem. Simplement, je regarde qu'il y a certains arguments, j'ai un vécu dans le paranormal, et je ne peux pas nier qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, et que moi et mon épouse l'ayons vécu. Tu vois, je te donne juste un exemple. Lorsque mon fils, on m'annonçait que j'allais le perdre, 3 jours après, on m'annonçait que mon fils, c'était le miraculé de l'hôpital. Qu'est-ce qui fait que mon fils a été... Elle est où la science? Elle est où la science qui a démontré pourquoi mon fils, un seul coup, ma femme, elle devait perdre l'enfant, 3 jours après, alors que je priais Dieu, 3 jours après, mon fils miraculé. Explique-moi que la science me donne des arguments. Tu vois? La science n'a pas toujours les arguments. Elle avance lentement. Je crois en la science. Je crois en la science, comme toi. Je crois en la science. Mais je crois aussi que la foi vient parfois de choses que tu ne peux pas expliquer comme ça. Et je n'ai pas besoin de te l'expliquer à toi. Si moi, les choses fonctionnent pour moi et que pour toi, ça ne fonctionne pas, chacun chez soi. Voilà. Je voulais faire cette vidéo aux Zeus. Je te remercie parce que j'aime bien les personnes aussi comme toi, athées. Est-ce que tu es agnostique, athée? Tu me dis que tu es complètement, je suppose, dans tes écrits. Hein, comment se fait-il qu'il y ait des athées? Il y en a. Est-ce que tu crois qu'au moment où Jésus est arrivé, il a converti tout le monde? Non. Même les pharisiens ne croyaient pas en Jésus. C'est-à-dire qu'au regard de Jésus, les pharisiens, ils étaient athées. Eh ouais. Au regard de Jésus, les pharisiens, ils étaient athées. Ils n'ont pas cru que Jésus, c'est Dieu qui descend. Demande à un musulman, Issa, c'est Dieu? Pas du tout. Il croit en un Dieu, mais il ne croit pas que Issa, c'était un Dieu. Ah, c'est un prophète. C'est un prophète. Et ouais, ils n'y croient pas non plus.
ils sont athées. Les musulmans sont athées aussi. Tu vois, l'état d'esprit d'un scientifique, moi j'y crois. Sauf que pour y croire, je suis obligé d'accepter toutes les horreurs qui sont faites. C'est-à-dire, on découpe des animaux, on fait des choses humainement inadmissibles. Eh ben, je ne crois pas en ça. Par contre, je ne trouve pas que ça soit normal d'y croire. Voilà, ben, écoute, Ozeus, moi je t'ai donné un argument. C'est un argument comme un autre. En tout cas, dans la Bible, il dit qu'on a endormi Adam. On a attendu quel siècle pour trouver l'inventeur pour endormir les gens, c'est-à-dire pratiquer l'anesthésie. Voilà. Ça, c'est mon argument. Tu y crois, tu n'y crois pas. Chacun verra. Allez, je te souhaite une bonne soirée et un bon dimanche. Salut à toi.